Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Je suis heureuse de vous retrouver après ce petit temps d'absence. Donc, on va aller voir les énergies pour cette nouvelle semaine du lundi 6 au dimanche 12 décembre 2021. Donc, on va aller voir ça de plus près. Donc, on y va comme ça, à la one again. On verra bien ce que ça nous parle. Bah déjà, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler éventuellement de travail. D'une part, de travail peut-être sur vous-même. On va voir la continuité ensuite. Ça peut être de travail dans le sens professionnel et toutes sortes d'activités dans la matière. Et puis éventuellement, peut-être que pour d'autres, ça va nous parler plutôt le fait de restructurer, de réorganiser un peu votre vie. Donc ça peut être au niveau familial, mais ça peut être au niveau quotidien aussi. Donc on va voir. Pour le moment, elle est toute seule. Et puis si on le met au relationnel, ça peut nous parler de relations constructives, stables. Et ça peut être aussi bien amicalement que amoureusement. La carte de l'automne. Donc que ce soit du professionnel ou de la réorganisation, des choses qui sont bougées, restructurées par exemple au sein même de la famille, l'un ou l'autre, ça peut nous parler de choses qui peuvent se mettre en place plutôt, on va dire, jusqu'à un délai de 3 mois. Donc, bon, ça ne veut pas dire que rien ne se fera en attendant. Peut-être hein, que voilà, ça va se débloquer d'un seul coup. Et là, il faut compter un bon trimestre. Mais peut-être qu'il y a des petites choses qui vont avancer gentiment, bouger gentiment, et que la finalité de ce que vous attendez professionnellement ou de ces restructurations, pourquoi pas d'ordre familial, vraiment arrivera à terme d'ici 3 mois. Dans tous les cas, c'est le fait qu'on va se débarrasser de quelque chose qui ne vous est plus profitable, quelque chose qui n'a plus lieu de perdurer, puisque c'est quelque chose qui est plutôt à vous freiner, à vous ralentir. Donc pour certains, c'est soit vous allez carrément vous débarrasser d'un travail. Alors, c'est soit vous quittez carrément votre travail, soit c'est simplement vous quittez votre poste pour accéder à un autre poste. Donc là, on pourra parler, pourquoi pas, d'aller vers de l'avenant. Hein. C'est pas forcément non plus on lâche son employeur, c'est peut-être juste on lâche une fonction. Pour d'autres, c'est peut-être justement les démarches donc de restructuration, de réorganisation, tout ça. Vous allez enfin vous en débarrasser d'ici quelques temps. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous parce que c'est des choses qui vous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça vous tracasse aussi émotionnellement. Ça prend beaucoup à tous les niveaux. Et là, il est temps que les choses se stoppent. Peut-être là, j'ai aussi la petite notion, pour certaines, vous êtes peut-être aussi concerné, voilà, je vais chercher, vous êtes peut-être concerné aussi pour certains par des travaux immobiliers, des travaux, des choses à réparer, à renforcer, à améliorer, à décorer, hein, vraiment le travaux, vous le mettez au sens large. Voilà, vous êtes peut-être un peu, pour certains d'entre vous, dans une phase un peu de travaux. Et là, même chose, hein, ça sera quand même peut-être d'ici 3 mois que vous arriverez au bout des choses. Et là, évidemment, il s'agit de grands travaux. Donc, pour ceux qui ont entrepris des choses. Voilà. Mais là, ça commence, pour ceux qui sont concernés par ça, là aussi, hein, ça commence vraiment aussi à vous fatiguer, à vous user, notamment si vous faites par exemple du travaux immobilier chez vous ou en parallèle et qui plus est en plus de votre travail principal, vous tirez sur la corde. Bon, on a la chauve-souris là. De toute façon, on nous parle que y a bien des choses aussi effectivement dans l'émotionnel qui vous perturbe énormément, qui vous fatigue. Vous pouvez aussi, selon le contexte, avoir la sensation dans une relation
ou un domaine précis, vous sentir peut-être lésé. Donc ça peut être une sensation parce que vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre temps, de votre générosité et vous n'avez pas nécessairement le retour et vous avez cette sensation d'être un peu abusé, lésé. Mais peut-être que vous avez bel et bien, pour certains d'entre vous, vécu des choses où on a tenté de vous la faire à l'envers, comme on dit. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez aller vers une renaissance. Hein. C'est un peu l'aspect phénix. Il y a bien ce côté aussi où ce qui peut vous donner la sensation de vivre comme une petite mort intérieure, on va dire ça, va se transmuter. Si on le met au spirituel, pour certains d'entre vous, hein, on vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous, intérieurement, pour justement libérer, vous délester de choses qui, là aussi, ont tendance plutôt à vous alourdir, ont tendance plutôt à vous mettre dans de basses vibrations, donc faire remonter enfin, vous donnez l'impression que vous êtes peut-être seul, des sentiments, oui, de solitude, de déception, de frustration, des blessures qui remontent à la surface, d'avoir toujours cette impression de revivre toujours les mêmes choses et que ça en devient fatigant, on en a marre, ça épuise fortement. Donc là, on est vraiment sur un travail du coup à faire. Aussi des prises de conscience et ça peut passer par le fait de se faire accompagner, hein. Pas nécessaire, ça peut être des choses que vous travaillez vous en introspection, vous prenez le gauche tout seul, mais selon les choses dont vous avez bien conscience, hein, qui ont tendance à vous rattraper ou un peu à créer un inconfort chez vous, bah, ça peut être le fait aussi d'aller chercher de l'aide. En tout cas, il y a bien une renaissance qui va se faire. On va laisser en quelque sorte mourir certaines choses pour ne plus avoir à les revivre ou pour ne plus qu'elles nous empêchent d'avancer. On nous parle de déplacement, de voyage. Donc si on est dans la matière, dans le professionnel, les activités ou même le sentimental, amical, hein, on va peut-être se déplacer pour un entretien de travail, se déplacer pour rencontrer quelqu'un. Il peut s'agir pourquoi pas aussi de déménagement ou de mutation qui arrivent. On nous parle de route à faire encore. Hein. Donc, pour moi, il s'agit vraiment, pour ceux qui souhaitent un déménagement, une mutation, il s'agit avant tout de terminer certaines choses. Il y a des choses avant tout à boucler, à finir, à se débarrasser pour aller vers ce renouveau, ce nouveau départ, cette renaissance et pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. C'est avancer dans la vie tout court, dans un domaine, plusieurs domaines, mais pour certains d'entre vous, ça sera même dans le sens où vous allez enfin pouvoir partir. Mais avant tout, il y a encore des petites choses à régler, à finaliser, pour ne pas justement partir avec son fardeau et ses vieilles valises du passé ou ses vieilles blessures. Donc voilà. Pour certains, oui, vous pouvez être amené sentimentalement à aller faire peut-être la rencontre, à moins que ce ne soit la personne qui vienne à vous. Il peut s'agir effectivement d'aller rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà ou dont vous allez peut-être faire connaissance là de façon proche, à moins que ce ne soit approfondir la connaissance. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez à peine, mais là, suite à un déplacement, la personne qui vient à vous ou vous allez à cette personne, ça va permettre d'approfondir davantage. Ça peut être pour d'autres le fait peut-être d'un déplacement dans un sens ou l'autre qui concerne un ou des enfants. Hein, selon l'âge de vos enfants, ça peut être un enfant qui va venir à vous là au cours de cette semaine ou vous qui allez voir un de vos enfants.
Professionnellement parlant, au niveau des activités, ça peut être un déplacement concernant donc de l'entretien, de la formation, d'aller passer un examen, d'aller passer un concours. C'est vraiment le fait, on se déplace et c'est en lien direct avec apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, à moins que ce ne soit carrément l'issue de la formation, hein, si, par exemple un permis de conduire, quelque chose comme ça. Et puis il faut vous déplacer le jour de l'examen, parce que c'est peut-être pas là où vous aviez forcément eu les leçons, c'est des exemples, hein. En tout cas, il y a cette notion de déplacement et de choses qu'on apprend, des choses qu'on... Ouais, il y a des démarches qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc là, il y a un renouveau, ça ne fait pas doute, hein. Deux fois quand même qu'on nous parle. À la fois, il y a la renaissance au niveau émotionnel intérieur de votre personne qui va se répercuter au niveau, donc dans la matière autour de vous. Mais il y a aussi le côté renouveau par rapport à des choses que vous aviez d'ores et déjà entrepris depuis peu ou depuis un certain temps. Et là, on nous parle que vous allez en avoir des nouvelles. On va peut-être vous passer un coup de téléphone, envoyer un mail, un courrier. Vous allez avoir des infos, vous allez avoir des paramètres là qui viennent à vous. Pour certains, ça peut concerner l'argent. Pour d'autres, ça peut concerner du contrat. Du contrat, c'est vraiment les choses, ou des biens matériels, hein, voilà, c'est vraiment les choses bien palpables. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément de choses en attente concernant un contrat de travail, un contrat immobilier ou du financier, c'est tout simplement dans le sens du renouveau, de l'épanouissement. On va enfin retrouver de belles énergies, un certain dynamisme, un côté plus solaire, plus enjoué qui revient. On nous dit que tout ça est très guidé, protégé. Vous allez effectivement y voir plus clair. Alors peut-être que ces nouvelles qui vont venir vers vous, ce ne sera peut-être pas la finalité de vos démarches. En tout cas, ne serait-ce que d'avoir des infos ou des paramètres, rien que ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair dans votre situation, dans votre contexte qui vous préoccupe, qui est en cours. Il y a vraiment cette notion où ça va vraiment vous permettre de changer votre vision, de voir peut-être des possibilités ou des personnes susceptibles de vous aider. Ça va vraiment avoir un effet quand même d'éclaircissement. Allez, est-ce qu'on a autre chose ? Bon, ouais, pour aller vers un retour à l'équilibre. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je ouvre Amaya. Allez, viens. On va la laisser dehors parce qu'il fait pas un super beau temps. La mistinguette. Allez, on va voir si l'oracle des miroirs a un message sur autre chose. Même chose. Bon. En même temps, j'ai pas posé de questions particulières, mais on va voir si on est sur le même type de message ou s'ils veulent nous raconter, nous parler d'un autre sujet. Là, on nous parle bel et bien de correspondance. Donc, soit effectivement, il y a bien cette notion de nouvelle qui vient à vous. Vous recevez un recommandé, un mail, etc. Mais si on le met au relationnel, c'est peut-être tout simplement que cette semaine, il va peut-être y avoir matière à recevoir ou développer, entretenir des échanges. Donc, soit avec un ou des amis, soit avec un prétendant, une prétendante. Hein. Voilà, il y a cette notion d'échange, mais qui, là, pour moi, est plutôt à distance. Pour moi, on n'est pas dans du face-à-face. On est vraiment dans des échanges qui passent par le téléphone, les réseaux sociaux. On a la parole. Ouais.
Donc effectivement, on nous parle de beaucoup de chances, de synchronicité, là, de timing. Il y a des discussions vraiment qui vont vous permettre de... Soit vraiment ces discussions, on vient vous tendre une opportunité. Vraiment, on vous propose quelque chose. Ou soit vous allez y voir une opportunité. C'est soit concrètement parlant, on vous propose une opportunité, vraiment. Soit c'est vous-même, suite à ces discussions, à ces échanges, etc. Vous allez peut-être justement, suite à ça, changer votre vision du contexte, de la relation, hein, vis-à-vis de l'ami, vis-à-vis du prétendant, voilà, qui vous voulez. Et vous pouvez peut-être y trouver une opportunité à saisir, une chance à saisir. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous faites de plus en plus ample connaissance, et à force de discuter là au cours de la semaine, peut-être voilà, vous allez peut-être avoir pas mal d'échanges tout au long de la semaine. Et selon la qualité des échanges, les sujets abordés, ça va peut-être éveiller en vous le fait qu'il y a matière à partir peut-être sur une relation plutôt amoureuse. Vous voyez, par exemple, vous allez y voir une opportunité de développer cette relation autrement que ce qu'elle est actuellement. Ça peut être ça. Ça peut être, pourquoi pas aussi, hein, un ami qui vous appelle, vous discutez ensemble, peut-être qu'il vous fait une proposition, il vous rend un service, voilà, c'est quelque chose à saisir, quelque chose perçu comme une chance. Non. Par rapport à des choses que vous souhaitez quand même, c'est des choses que vous projetez. Donc vraiment, sentimentalement, amoureusement, on peut être dans le fait que justement, jusqu'ici, vous avez une personne, alors soit vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et cette personne-là, au jour d'aujourd'hui, vous n'habitez pas ensemble, ou il y a une distance géographique, et donc vous avez plutôt tendance à entretenir la relation pour le moment à distance par rapport au quotidien, voilà, il faut jongler avec le travail, tout ça. Et vous projetez peut-être de passer à une étape supérieure. Là, peut-être que suite à ces échanges, la personne va vous laisser entendre, ou en tout cas va être dans une énergie qui, pour vous, vous laisse ressentir le fait que cette personne est peut-être prête justement à se rapprocher de vous géographiquement, ou cette personne vous propose carrément de venir habiter chez elle, par exemple. Hein. C'est vraiment des exemples. Pour ceux qui seraient déjà avec quelqu'un. Pour les autres, ça serait plutôt... et pour moi, on est pas mal dans ça. Des personnes qui peut-être en fait ont des vues sur une personne, sur un homme, sur une femme qui vous plaît. Mais des vues que vous avez gardées pour vous. En fait, vous projetez bien vivre quelque chose... de plus amoureux avec cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien, il n'en est pas. J'ai vraiment, parce que vous, en fait, vous le projetez, vous avez envie, vous le souhaitez, mais pour moi, vous l'avez gardé pour vous, et vous l'avez gardé pour vous parce que vous êtes craintif, vous avez encore des peurs, je pense, des blessures hein, qui sont encore très présente, et c'est ce qui fait qu'en fait vous n'avez pour le moment rien fait comprendre. J'ai vraiment cette sensation, c'est mais vraiment on n'a même pas cherché en fait à tendre des perches ou quoi que ce soit. Pour le moment, on a vraiment gardé les choses pour soi. Et donc il est probable que suite à des échanges qui reprennent ou qui s'intensifient, et le fait d'aborder plein de sujets différents, soit vous allez sentir le déclic, le timing, qu'il faut vous ouvrir, qu'il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que vous sentez que la personne peut être réceptive, à moins que ce ne soit finalement cette personne qui va
vous faire comprendre. Et là, pour vous, c'est vraiment perçu comme une chance à saisir. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, oui, il y a un sentiment en fait de culpabilité, de doute, de crainte, de peur. Peur du jugement. Parce que peut-être que, voilà, la personne que vous, entre guillemets, vous convoitez, peut-être que vos amis ou votre famille la connaissent déjà, ou vous avez des personnes en commun, ou c'est peut-être dans le contexte professionnel. Vous avez peut-être peur du jugement, peur d'être pointé du doigt si des personnes savent que bah, vous aimeriez plus avec cette personne-là, ou que ça se fasse, et qu'est-ce qu'on va dire. J'ai le sentiment qu'il y a un mélange de peur, de crainte, parce qu'on se sent vulnérable de révéler nos sentiments à cette personne qui nous plaît. Et en même temps, il y aurait aussi un sentiment de peur du jugement, de peur d'être refoulé, que ce ne soit pas partagé. Quelque chose comme ça. Mais là encore, hein, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, ça peut être dans le sens qu'on a juste peur que l'autre peut-être, hein, ne va pas forcément être prêt à vouloir faire vie commune, à vouloir peut-être se lancer dans le fait de fonder sa famille, vous voyez. Du coup, ouais, il y a l'enfermement. Ouais. Il y a un repli sur vous, il y a quelque chose qui fait que vous êtes vraiment... à moins que ce ne soit l'autre, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous deux à la fois, je ne sais pas. Il y a une espèce de repli. Pour moi, je sens vraiment une peur de sa vulnérabilité. Une peur de s'ouvrir à l'autre, une peur d'être blessé encore une fois. Et une peur d'un refus. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Si on le met au relationnel, hein, ça peut être vis-à-vis aussi d'un ou d'une amie, hein, dont peut-être on avait des projets avec elle de réaliser quelque chose en commun. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, quelque chose qui va vous être tendu. Mais c'est quelque chose qui va vous surprendre. Un changement. Ouais. Pour certains d'entre vous, en fait, vous pourriez avoir la surprise que justement, cette personne finalement se révèle à vous. Toutes ces peurs et ces craintes que vous avez dans le sens de vous ouvrir à elle, de faire comprendre les choses, il est possible qu'en fait, si vous n'avez pas bougé, c'est parce que pour vous, vous n'avez pas vraiment eu de signe non plus qui vous disait tu peux y aller. Tu peux y aller en gros sans crainte. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, vous, eu la sensation que cette personne ne vous a pas forcément laissé entendre que vous lui plaisiez pour plus. Et pour moi, c'est fort probable qu'en fait, alors ça reste du général, je le rappelle, c'est pas du perso juste pour vous, hein, donc vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait écho avec ce que vous vivez, ce qui vous fait du bien, et vous ne vous alourdissez pas de choses si ça vous rend inconfortable, surtout pas, c'est pas du tout le but, et voilà, surtout si en plus c'est pas pour vous, faudrait pas prendre quelque chose qui ne vous est pas destiné, mais je le rappelle. Et j'ai bien cette sensation qu'en fait vous pourriez avoir la belle surprise que finalement cette personne s'ouvre à vous. Et l'effet de surprise est tel que vous étiez vraiment dans l'idée que justement cette personne, vous ne deviez pas lui plaire parce que vous n'aviez pas eu de signe de sa part, aussi bien des signes subtils, des petites choses qui vous laissent penser que il y a une ouverture, il y a une possibilité. Vous voyez ?
Et elle est là la surprise. Je pense que amicalement, on peut nous parler d'amis singulier pluriel qui vient vous offrir quelque chose, un soutien moral, un service dans le but de vous soutenir, de vous rebooster, de vous remonter le moral ou de vous sortir peut-être d'une impasse ou d'un petit quelque chose où il y a matière à vous aider, à vous tendre la main. Donc là, amicalement, certains peuvent recevoir le soutien ou vraiment une aide précieuse d'un ou plusieurs amis par rapport à des choses qui vous tracassent. En tout cas, il y a du changement qui arrive, du beau changement. Vous allez enfin démarrer un nouveau cycle. Ouais, et on vous dit d'être dans l'action aussi, on vous dit d'être combatif, hein, de ne pas vous reposer non plus sur vos lauriers. Tout ça a beau être protégé. Il faut aussi, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, il ne faut pas non plus attendre que tout vous tombe dans la main. C'est pas non plus parce que la Piti elle a dit que apparemment l'autre pourrait venir à moi se déclarer, alors bah du coup je vais attendre qu'il le fasse ou qu'elle le fasse. Non. Non, parce que comme je vous ai dit avant, ça reste général. Donc pour ceux qui vont se dire ah bah j'attends parce que la Piti elle a dit qu'il allait le faire, vous allez rien faire, alors que ça se trouve ce tirage là bah, il n'était pas destiné pour vous. Donc surtout pas. Surtout pas. On écoute ses intuitions, on fait comme on ressent les choses. C'est ce qui compte. Et le changement aussi va aller dans le bon sens positivement. Dans cet aspect aussi, vous avez trop tendance à vous protéger. Et c'est bien de se protéger quand on sent du danger, quand on sent qu'il y a des choses un peu... voilà, qui n'inspirent pas confiance, mais par rapport à des choses bien concrètes, bien palpables. Et là, en fait, je sens aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une surprotection au point que vous n'arrivez plus à vous ouvrir. Vous n'arrivez plus, en fait, c'est vraiment le côté où vous voulez être en permanence avec des filets. Vous voulez surtout plus prendre de risques. Mais la vie est faite de risques, en fait. Comme on dit, hein, si on ne tente rien, on n'a rien. Et comme j'ai dit avant, si vous attendez que ça vous tombe dans les mains, non. Et à trop vous protéger, en fait, vous vous fermez, regardez. Vous vous fermez, vous vous repliez sur vous-même. Hein, il touche le sol, il a une main au sol, il est accroupi là. Et voilà quoi, que voulez-vous il a vu sur rien, il voit plus rien autour de lui. Tellement qu'il se protège, il voit même plus... il voit même plus les opportunités, les possibilités. Il voit même plus les gens qui sont susceptibles justement de partager amicalement, amoureusement un bout de chemin avec. Il voit plus rien. Il est sous son bouclier là et voilà. Il est noyé dans ses pensées, il est noyé dans ses émotions. Et la seule chose qui compte pour lui, c'est surtout pas souffrir, surtout pas avoir mal. Mais en fait, il est surtout tout seul, en fait. Surtout tout seul avec son bouclier. Et il se coupe de tout. Donc, il y a du changement qui va arriver par rapport à ça. Peut-être des prises de conscience pour vous, justement. Par le fait de... On vous invite à passer à l'action, là. Lâchez votre bouclier et allez-y. Donc voilà, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne semaine.